éviter Ouais, ça élimine pas mal de énormément, tu vois. Donc moi c'est ce que j'ai appris, c'est pour ça que maintenant je me suis plus spécialisé. Là en ce moment, c'est plus sur des logements plus, un peu plus haut de gamme, d'un certain prix, pour éviter du coup ce type de quoi. Alors, comme tu disais tantôt, c'est les trois cas que tu as pu rencontrer dans l'immobilier. Ouais, les C'est trois ces mois. différents locataires qui t'ont mené la vie difficile. Exactement, Ok, exactement. ok, Après aussi, faut préciser une chose, c'est que ben, j'ai un gestionnaire aussi qui s'occupe de ok. la plupart des De tes logements. immeubles, Ouais, ok. exactement. Donc ça, Mais c'est ce que tu conseilles aux gens, c'est quand on a déjà plus de 5, 6, c'est mieux de ouais, c'est mieux, c'est déléguer. mieux, c'est mieux de déléguer. C'est-à-dire, mais c'est bien en fait de faire la gestion au début pendant au moins un an. Ok, Comme ça apprend à contrôler ce que le gestionnaire fait, quoi. ok. Donc c'est sûr que ça peut donner dans certains cas peut-être des maux de tête, mais c'est aussi ça. Moi, je le vois toujours comme une bonne chose parce que tu es un mauvais locataire. Bon, s'il est mauvais, tu vas faire en sorte qu'il quitte le logement. Bon, Ouais, après, derrière, tu peux le rénover. ok. Si tu le rénoves, ça prend de la valeur et tu peux, de façon éthique, là, augmenter le loyer comme il se doit, quoi. Et puis, je vois que tes investissements ne sont pas seulement en France, au Canada. J'ai vu récemment une vidéo, tu es à Bali, donc tu vas aussi à l'est du Canada. Exactement. Donc, on a eu à faire des opérations avec certains de nos clients on fait du développement et la promotion de villas haut de gamme. Donc, c'est des villas qu'on construit. On crée la rentabilité. Après, on la revend. Après, on revend les villas. Donc, on a eu à construire 3 villas qu'on a revendues. Et là, on est en train d'investir dans un projet je dirais pas un hôtel, mais c'est un petit complexe avec plusieurs bungalows, etc., Ok. quoi. Donc, c'est des projets qu'on gère avec des clients, moi. Tout ça, c'est toujours du réseautage. Hein, pour te trouver dans ce genre de business, Bali, tout ça, c'est... Oui, oui. En fait, la plupart de mes investissements que j'ai eu à faire, c'est grâce au réseau. Les meilleures opportunités que j'ai trouvées, bizarrement, c'est même pas moi qui les ai trouvées, c'est grâce à des partenaires, à d'autres personnes avec qui on travaille. Donc, ouais, clairement, clairement. Je dirais même les plus rentables, c'est d'autres personnes qui ont trouvé. Mais en dehors de l'immobilier, est-ce que aujourd'hui Florian nous dira ou bien peut nous dire que c'est son seul revenu ou bien y a-t-il d'autres revenus en dehors de l'immobilier? Bah, j'ai plusieurs autres sources de revenus. Donc, il y a beaucoup d'immobilier. Après, l'immobilier, tu as plusieurs classes d'immobilier, hein. Ben, il y a du résidentiel, Ok. il y a du multilogement, il y a du terrain, il y a de la location courte durée et un peu de stationnement aussi. J'ai aussi quelques places de stationnement. Ok. Tu loues des Euh, places de et des stationnement. places de stationnement, ouais. Très rentable, hein. Tu prends une place de stationnement, que de la louer à une auto, tu la loues à 3 motocyclistes. Wow. Donc, ça te permet de doubler la rentabilité. Donc, au lieu de louer peut-être à 100, tu peux la louer peut-être, si, au lieu de louer la place à 100, louer à 3 motocyclistes, tu peux louer ça à 150, voire 175, tu vois. Donc, ça, j'ai eu à faire ça à mes débuts. Euh, là, on fait beaucoup de développement. Donc là, je me spécialise même plus dans le développement. Je fais plus trop d'investissement local. Enfin, l'investissement, c'est-à-dire tu achètes un bien déjà, comment dire, loué ou à rénover. Là, c'est plus la construction. Ok. C'est sur quoi je me suis spécialisé. Donc ça, c'est le côté immobilier. Après, bon, il y a aussi tout ce qui est placement. Donc voilà, des placements euh, un peu en bourse, assurance. J'avais fait un peu de crypto, mais j'ai tout revendu. Ok. Parce pendant un bon moment, je faisais de la crypto. Et pour info, je fais pas de formation en crypto. Il y a des personnes qui pensent que j'ai fait beaucoup de crypto à un moment donné, mais voilà, c'est plus quelque chose que je fais maintenant. Et j'ai une activité aussi qui tourne autour de l'immobilier, ben, de courtage hypothécaire. C'est-à-dire, j'ai un cabinet de courtage hypothécaire, avec un associé à moi. Quoi d'autre? J'ai mon entreprise, ben, de conseil, donc formation en ligne pour apprendre à des personnes comment investir en immobilier. Et je suis également impliqué dans une activité, ben, d'agence marketing. Donc, pour aider les personnes, ben, à créer du contenu en ligne, à lancer des produits en ligne, vendre leurs services en ligne. C'est pas quelque chose les gens ne me connaissent pas pour ça, mais j'accompagne des personnes également à lancer leurs produits. Plusieurs personnes que vous connaissez même également, ils sont passés par mon école, entre guillemets.
sur Internet. Donc c'est ça. Mais déjà, je vais revenir sur, tu as parlé de plusieurs sources de revenus, mais je vais revenir sur l'une de ces sources-là, la formation en ligne. Alors, je vais attaquer un domaine de tes revenus que peut-être tu ne vas pas beaucoup aimer, mais beaucoup de personnes trouvent que tes formations sont chères. Qu'est-ce que tu dis à cela? C'est cher pour elle. C'est ça, c'est pas une question de cher, c'est fait exprès. Si c'est en fait au niveau des prix au niveau des prix de nos accompagnements, c'est également un moyen de filtrer les personnes réellement sérieuses. Tu vois, parce que j'ai eu à faire des accompagnements, comment dire, moins chers de par le passé, et le taux de réussite était moins élevé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est que quand tu as vendu une formation à très peu cher, l'engagement n'est pas le même. Tu vois? Moi-même qui suis un grand consommateur de formation, j'ai consommé plusieurs centaines de milliers de dollars en termes d'accompagnement, de mentorat. Je me fais toujours accompagner dans plusieurs domaines. Le plus j'ai eu de résultats, les moments où j'ai eu le plus de résultats, c'est quand le montant était le plus élevé. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut payer n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est également une stratégie et c'est également un positionnement que je souhaite avoir. Okay. Parce que je te donne un exemple, c'est que quand ton prix est très bas, en fait, si tu veux, le plus ton prix est levé, le plus ça te positionne et ça te différencie. Tu vois ce que je veux dire? C'est si par exemple tu vas voir un chirurgien, si tu vas voir un chirurgien, tu dis qu'il va t'ouvrir le ventre, il te dit que ça coûte 500 dollars, tu vas partir en courant. Si on te dit que c'est pourtant si on te dit que c'est le meilleur chirurgien de la ville, le fait qu'on te dit que ce soit le meilleur, tu vois, toi tu vas t'attendre à ce qu'il ait un certain prix. Donc ça va pas te surprendre qu'il t'annonce un certain prix. Donc c'est également d'un point de vue business, c'est stratégique de se positionner de cette manière-ci. Et je le sais, je suis le plus cher de tout le Canada en termes d'accompagnement immobilier. Ça, même mes concurrents le savent. Et c'est ça qui me différencie. Maintenant, bien évidemment, on offre également des résultats. Et on a également plusieurs moyens de permettre à ceux qui travaillent avec nous de financer la formation. Parce que tu sais, moi je fais beaucoup de financement créatif. Qui dit financement créatif, c'est que tu utilises de l'argent. Tu prends de l'argent ailleurs que tu vas mettre dans un véhicule qui va te permettre de gagner plus. Et c'est également ce qu'on fait au travers de nos accompagnements. C'est-à-dire que toutes nos personnes qui travaillent avec nous, tous nos participants qui travaillent avec nous en termes d'accompagnement immobilier, le montant, effectivement, c'est un certain prix. Honnêtement, pour moi, je ne vois même pas trop, pour moi, c'est pas élevé. Pourquoi? Parce que derrière, on offre énormément de choses. C'est pas juste de l'accompagnement immobilier qu'on fait. C'est-à-dire, c'est que la personne a accès à tout un réseau. Des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des gestionnaires. En gros, ils ont accès au même réseau que moi personnellement. C'est-à-dire, mon gestionnaire, c'est ton gestionnaire. Mon avocat, c'est ton avocat. Et c'est des personnes également qui ont appris à gérer de très gros patrimoines, via ma propre expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et on permet également à nos participants de financer le programme grâce à une compagnie. Et on les accompagne à lever les fonds grâce à la compagnie parce que comment dire, le prix de l'accompagnement est déductible en termes de dépenses de la compagnie. Donc finalement, ça revient gratuit et sans compter derrière, en créant un déficit foncier, tu peux avoir des retours d'impôt. C'est sûr que beaucoup diront que pour vendre, tu es prêt à tout dire. Mais bon, on va les mettre dans la case des haters. Mais j'ai un autre souci. Il y a une prolifération de personnes qui parlent d'investissement immobilier sur la toile, sur Internet. Il y a des gens comme toi. Je ne vais pas citer d'autres noms là, mais ils sont nombreux. À un moment donné, le monde se dit il y a de l'arnaque derrière. Qu'est-ce que tu dis à ça? Est-ce que effectivement il y a de l'arnaque? Comment différencier du faux du vrai en fait? Il y a de l'arnaque, c'est d'aller voir d'aller voir de voir les résultats de la personne. Okay. C'est facile de trouver, de savoir si la personne a réellement investi en immobilier. Et là, si on te posait la question maintenant devant l'écran, comment est-ce qu'on peut aller voir tes résultats? Comment est-ce qu'on peut se fier à tes résultats? Florent quelqu'un de fiable. Je partage mes résultats très souvent sur les réseaux sociaux. Okay. Et après, tu vas dans le registraire, tu cherches les compagnies, tu vas trouver. Tu vas trouver. Si tu veux acheter les états financiers, tu peux également aller les voir. Okay. Et tu auras bien évidemment pas toutes les informations, mais tu verras qu'il y a quand même, je dirais, quelques millions en termes d'actifs en sous-gestion. Petite parenthèse, hein, je vais pas cracher le morceau ici. Je suis chez Florian en passant, il a une très belle maison. Quoique, je pense que c'est vraiment l'investissement immobilier. Tu vois, même déjà, tu vois, il y a
Tu vas voir, parce qu'il y a des personnes, je te donne un exemple, tu as vu ma voiture dehors, il y a des personnes, tout à fait. il y a des personnes. Alors là, les gars, là, je suis chez lui et franchement, c'est du bling-bling. Alors là, Et il y a des personnes, quand ils ont vu la voiture, ils se sont dit que c'était un essai routier que je faisais. Je leur ai dit, guys, donc vous connaissez des essais routiers de 6, et ça faisait peut-être 6 mois, parce que j'ai eu le véhicule ça va bientôt faire 1 an là, je l'ai eu en juillet 2023. Ouais. Et j'ai communiqué ça par rapport à ça en décembre. Et je leur ai demandé, mais est-ce que vous pensez que Maserati autorise des essais routiers de 6 mois? Et c'est maintenant, vu que bon, voilà, on me connaît un peu sur Internet, donc les gens des fois me voient passer en voiture et c'est là qu'ils se rendent compte, en fait, c'est pas une location. Beaucoup de personnes pensaient que c'était une location. Donc, au-delà de la voiture, de la maison, mais tu vois quand quelqu'un a des résultats, tu vois. Et aujourd'hui, c'est même pas tant même le nombre de logements que j'ai, c'est surtout, des personnes qu'on a aidées. C'est même ça qui est le plus important. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté, je suis obligé de montrer les résultats, les transactions qu'on a à faire pour que les personnes voient que c'est possible de le faire. Et je le dis en toute humilité, je suis pas le meilleur investisseur immobilier. Et je te l'ai dit même à l'instant, la plupart des transactions, des bonnes transactions que j'ai eu à faire, c'est grâce à d'autres personnes. Ça, je le dis. Moi, ma force, c'est de trouver les fonds. Maintenant, moi, ce que j'aime surtout mettre en avant, c'est les résultats de nos participants. Après, des personnes, si elles veulent trouver des informations, ok, il a combien de logements, etc. On a nos bureaux centre-ville de Montréal. Vous pouvez aller regarder. Si vous avez les moyens, vous pouvez télécharger. Il y a moyen des fois d'extraire les états financiers d'une compagnie. Donc, vous allez extraire les états financiers de la holding, vous allez voir et c'est bon. Alors, écoutez, on est déjà arrivé presque au thème de cette émission. Et je vais laisser Florian nous donner ses conseils en tant qu'un immigrant et aussi en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as dit en tant qu'immigrant? En tant qu'immigrant, c'est quelqu'un qui est déjà immigrant, qui est sur le point d'immigrer ou de manière générale. De manière générale. Moi, je pense en tant qu'immigrant, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut se préparer. Tu vois, il faut se préparer. Moi, en fait, grâce à des personnes comme toi, moi et beaucoup de personnes d'autres personnes qui ont fait énormément de contenu, vous avez énormément de chance parce que le contenu que vous avez, parce que toi, ça fait même, je pense, ça fait même. J'avais pas assez de contenu. Ouais, non, même moi, clairement, si vous avez énormément de chance. Dis-toi, il y a des personnes qui aujourd'hui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui sont sur le point d'immigrer, qui connaissent mieux en termes de crédit que les personnes qui sont nées ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment de se préparer. L'information, elle est là. Nous sommes là. C'est d'assister aux événements, que ce soit les miens, les tiens, de vous documenter. Si l'information est trop chère, il y a énormément de vidéos. J'ai regardé même tout à l'heure, tu as 1200 vidéos sur YouTube, j'en ai 850, ça fait 2000 vidéos que vous avez. Vous pouvez vous asseoir, vous regarder, vous aurez les résultats. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Je suis pas en train de vous... Moi, j'ai pas besoin de plus de clients. Ça va. J'ai déjà assez de mots de tête comme ça, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment de se préparer. De se préparer. Aussi de partager. De partager parce que il y a rien de mieux que de partager et on apprend mieux on apprend mieux en enseignant et en partageant. D'une anecdote dessus, je dis tout le temps que nous, quand on était encore au pays à l'époque, les grands frères ne partageaient pas. Je n'ai pas souvenir qu'un grand frère nous parlait du Canada ou de la France. C'est toujours comme caché. C'est rétention d'informations, c'est ça. Tu apprends, mais c'est connu, hein. Enfin, tu vois, quand tu vois mes événements, c'est-à-dire, si je te dis la dernière fois que j'ai visité un immeuble, tu vas pas me croire. La dernière fois que j'ai mis mes pieds dans un immeuble, pourtant, la dernière fois que j'ai mis mes pieds dans un immeuble, je pense que ça remonte à 2020. Voilà. Pourtant, entre-temps, j'en ai acheté plein. Tu vois ce que je veux dire? La dernière fois que, c'est peut-être 2019, c'est peut-être la dernière fois que j'ai visité un immeuble, c'est 2019 ou 2020. Pourtant, j'en ai acheté plein. J'ai acheté, j'ai près de 30 lots dans la ville de Sherbrooke. J'ai jamais mis mes pieds à Sherbrooke. Pourquoi? Parce que je l'ai fait en partnership avec des personnes. Et depuis, on me dit, ouais, il faut qu'on aille voir les logements. Moi, je vois seulement les photos. Il y a plein de propriétés que j'ai achetées sans les voir. Pourquoi? Parce qu'à un moment, à arriver à un certain niveau, c'est les chiffres. Tu regardes les chiffres, ok, ça fait du sens. Exactement. Dès que l'acquisition se fait, tu envoies les clés au gestionnaire, il prend le relais. Il y a des locataires, ils savent même pas que j'existe. Ça se trouve même pas parmi les abonnés, il y a des personnes qui sont mes locataires, ils savent même pas. Je dis, non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a des personnes qui sont mes abonnés, peut-être qu'ils sont abonnés, ils savent pas que c'est peut-être moi qui suis.
propriétaires ou copropriétaires du logement dans lequel ils sont. Donc, c'est de partager. C'est de partager parce que, de par l'expérience que vous avez, en partageant, vous apprenez mieux. C'est-à-dire, c'est que moi, j'ai plus appris de par le fait d'apprendre à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai dû former, depuis que j'ai démarré, j'ai dû former près de 8000 personnes de façon payante et gratuite, parce qu'on a des formations gratuites et des formations payantes. Mais tu vois, quand tu vois telle personne qui a telle situation, tu te réfléchis à dénouer son problème, puis une autre personne, donc ça s'accumule, ça fait que des fois quand tu vas voir quelqu'un, il va te poser une question, il va t'expliquer sa situation, ça connecte tout de suite dans ta tête. Pourquoi? Parce que tu as déjà eu à aider 10, 20 autres personnes comme ça. Donc, il faut partager. Il faut partager et, comme on dit dans la vie, il faut donner avant de recevoir. Et puis, je vais juste te rancher dans ce que tu dis. Une des belles choses qui me sont arrivées ici, là, c'est un de mes locataires, quand j'étais dans un duplex, là, je suis allé le prendre à l'aéroport et c'est une connexion d'une amie qui me disait, tel arrive, si tu peux le mettre dans ton immeuble, etc. Je suis allé le chercher à l'aéroport, il est rentré comme mon locataire et il était un résident permanent. Donc, il n'avait pas trouvé le boulot. Je disais, mais comment ça n'avait pas trouvé le boulot en tant que résident permanent? C'est aussi parce qu'il avait une période, la pénurie de, pas la pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie d'emploi, il n'y en avait plus. Donc, évidemment, j'avais des connexions. Je l'ai connecté, son premier boulot, hein, je l'ai connecté en tant que plongeur. De plongeur, il a trouvé, c'est quand tu travailles, ça va vite, ça va vite. Il a trouvé un autre boulot en tant que gestionnaire de projet, parce que c'est sa formation. Et entre-temps, il posait des questions, il regardait la chaîne YouTube, etc. Et avant 1 an, comprends bien, avant 1 an, il vient de prendre sa maison. Waouh! Regarde son parcours. C'est incroyable. Parce qu'il s'est connecté aux bonnes personnes. Exactement. Et ça, c'est et ça te fait plaisir. Parce que moi, il n'y a rien de mieux quand je vois quelqu'un qui a une transformation, tu vois, qui a une transformation. Et c'est le fait de partager. Moi, tu vois, le quartier où j'habite là, il y a un quartier, je suis pas loin de Brossard. La première fois que je suis arrivé ici, dans les premières semaines, j'avais un tonton qui a une très belle maison à Brossard. Et j'étais allé le voir. Et quand j'ai dit que je vais acheter de l'immobilier, il m'a dit, fonce. Il m'a dit, fonce et ne t'arrête jamais. Donc, il aurait pu me dire, ah non. Il aurait pu te casser. Il aurait pu me casser. Non, parce que quand moi j'ai vu sa maison, je me suis dit, mais c'est comment? Je me suis dit, et je me suis dit, là, mon prochain mot, c'est d'habiter là-bas. Je me suis dit, tôt ou tard, j'aurai une maison comme lui. Tu vois? Et quand je lui ai dit ça, il me dit, tu vas y arriver. Et là, je me rapproche. Donc, c'est le fait il faut partager. Je comprends pas les personnes qui sont là, que si on lui dit l'information, il aurait une meilleure voiture que nous. Non, il faut partager. Ça. Moi, je vois même pas quel est le problème. Donc, c'est vraiment de partager. Et l'autre conseil, c'est de prendre le risque. Un entrepreneur doit prendre des risques. Tu sais, parce que... Ma femme a aimé celle-là. Hein? Ma femme va aimer. Mais il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie est tellement courte que moi, je préfère avoir des histoires, d'échecs à raconter que rien à voir à raconter à mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, il va y avoir des échecs. Moi, j'ai eu à avoir des échecs. Je vais peut-être avoir des échecs. Ça se trouve, peut-être demain, je vais faire faillite, même si je peux mettre un genou à terre, mais pas les deux. Mais il faut prendre des risques. Aucun entrepreneur ne réussit sans prendre de risques. Donc, si vous avez au fond de vous, vous savez, une petite âme d'entrepreneur, à un moment donné, il faut vous lancer. Le temps file à une vitesse incroyable. Ça fait. Je sais pas si vous savez que plus le temps passe, plus la terre tourne beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que des fois, tu te lèves le matin, tu fermes le tu es déjà. En fait, et c'est vrai, c'est-à-dire, ça tourne. Le plus le temps passe, plus la terre tourne plus rapidement. Ça fait que oui, il y a 24 heures dans une journée, mais le 24 heures passe plus rapidement qu'il y a peut-être 30 ans en arrière. Donc, on n'a pas le temps de se dire qu'on va des si ou des scénarios, des probabilités. Il faut se lancer. Et le pire, et je me rappellerai toujours ce que ma mère m'avait dit quand elle me voyait acheter beaucoup d'immeubles, quand elle me voyait prendre des crédits de partout. Elle me dit, mais mon fils, si jamais tu n'arrives pas à rembourser. J'ai dit que, ok, si je n'arrive pas à rembourser. Donc, déjà, je me suis dit, ok, pourquoi je n'arrive pas à rembourser? Il faut que tous mes locataires se coordonnent pour dire que ce mois-ci, on ne paie pas ce gars-ci. Là, je fais faillite. La peur de beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas l'entrepreneuriat. Je lui ai dit que,
Si je tombe, ça fait quoi? Est-ce que je suis mort? Tu meurs pas. C'est bon, en fait. Est-ce que je vais aller en prison? Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu meurs pas. Moi, je leur ai dit, ok, même si je n'arrive pas à rembourser les crédits, même, bon, après, tu as des locataires, ça tourne, hein, pour un moment donné, tu as un fonds de roulement, etc. C'est ça que j'ai dit à ma mère, maman, tu sais quoi? Je vais m'allonger par terre, je vais rester comme ça, je vais attendre que les huissiers arrivent et dire que voilà les clés par terre avec. Terminé! Et dans 3 mois, je vais recommencer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas mort d'homme. À part la mort, il n'y a rien qui peut nous arrêter aujourd'hui. Donc vraiment, moi, j'ai eu à faire une faillite dans une de mes compagnies immobilières. Aujourd'hui, quand je raconte ça, c'est à la fois marrant, mais tu vois, c'est-à-dire, quand sur le coup, c'est sûr que c'est stressant. Mais, avec du recul, tu te dis, ça fait partie du processus, en fait. Donc, ça veut dire que je pourrais m'asseoir devant mes enfants, leur dire que bon, les enfants, ce soir, si je vais vous raconter comment c'était en 2023. Je peux passer même toute la nuit jusqu'à je vais leur raconter des histoires, ils vont s'endormir. Mais tu vois, donc c'est vraiment ça. Donc, le fait de prendre des risques, il va y avoir des échecs, mais il n'y a pas de réussite sans échec. Clairement. Il n'y a pas de, donc il faut persévérer. Clairement. Et, ouais, c'est une belle aventure, clairement. Alors, c'est ce mot de fin. Il n'y a pas de réussite sans échec, comme le dit si bien Florian. Merci encore, Florian, de t'être prêté au jeu. Avec grand plaisir. J'espère qu'on aura d'autres vidéos comme ça. Clairement, oui. Mais j'apprécie vraiment ton humilité. Franchement, je te connais derrière les écrans, etc. Mais en fait, devant la vidéo, autant pour moi, mais je vois une autre personne, vraiment une personne chaleureuse, une personne qui est ouverte, une personne qui est prête à partager, comme il a dit si bien. Mais voilà, c'est ça en fait, oser aborder la personne. Donc voilà, je l'ai écrit et puis voilà, il m'a dit, allez, viens, ramène-toi. Me voilà. Avec grand plaisir. C'est ça. Merci encore. Merci à Stéphane et merci à tous. Keep going, on lâche rien et l'aventure continue. Ciao.